Coucou, c'est Sheila, comment tu vas? Aujourd'hui, j'ai besoin de te parler de la probable présentation de Christiane Taubira aux élections présidentielles françaises. Les gars, I had a dream. Et le rêve s'est réalisé. La dame va se présenter. Non, je lâche mes cheveux parce que ça me donne tout mal à la tête. Pinette. Non, mais ça faisait. Non, je me posais tellement de questions sur ça. Je me disais, mais c'est pas possible. Le monde part en couille. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Il faudrait absolument qu'il y ait quelqu'un qui se présente déjà. Est-ce que je vais voter? Et si je vais voter pour qui? Et là, elle dit qu'elle se présente. Merci. Merci, merci. Merci. Et là, c'est le moment que tout le monde aime. On va devoir expliquer qui est Christiane Taubira. Ah, ok. Voilà, le cadre contextuel. Alors, c'est qui Christiane? Christiane Taubira est née le 2 février 1952 à Cayenne, en Guyane française. Elle a d'abord commencé sa carrière en tant que militante indépendantiste, puis a été députée de Guyane. Elle est à l'origine de la loi tendant à reconnaître la traite de l'esclavage comme crime contre l'humanité. Elle a été députée européenne, garde des Sceaux et ministre de la Justice. Christiane Taubira, c'est une femme d'engagement qui a écrit de nombreux livres, mais aussi une mère de 4 enfants qui ont des noms qui ne sont pas très français. Je pense qu'il y a un certain Zemmour qui n'aurait pas apprécié ça du tout. Elle s'est battue pour défendre sa valeur et ses carrières, parfois au détriment de son couple, puisqu'elle s'est séparée de son mari. Comme j'ai envie de te dire, beaucoup de femmes qui ont dû avancer seules pour pouvoir défendre leurs valeurs. Maintenant, on va parler du droit de vote. Concrètement, il a commencé avec la Révolution française de 1789. Vous savez, quand plein de gens, notamment des paysans, sont venus et puis avec des fourches, tout ça, pour pouvoir couper la tête des méchants vilains rois qui oppressaient le peuple. C'est une bonne idée. Mais en fait, cette soi-disant illusion de pouvoir du peuple, c'était vraiment une illusion parce que au final, c'était surtout réservé aux hommes et puis aux hommes qui ont de l'argent. Ce n'est qu'en 1944 que les femmes accèdent au droit de vote, avec l'ordonnance du 21 avril 1944 du gouvernement provisoire de la République française, signée par Charles de Gaulle, qui donne aux femmes le droit de vote, rendant ainsi le suffrage réellement universel. Les femmes sont électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes. Qu'en est-il du droit de vote aux Antilles? Eh bien, en 1944, c'était pour les femmes. C'est en 1946 seulement que la loi dite loi Lamine-Gueye proclame citoyens tous les ressortissants de l'empire colonial. Avant, la citoyenneté était la plupart du temps l'apanage des seuls ressortissants de statut civil français et non des autochtones. Ce n'est qu'en 1956, soit 10 ans après, avec la loi dite loi cadre de Frege, qui a institué le suffrage universel et le collège unique dans les territoires d'outre-mer. Cette loi a été votée à une très forte majorité dans une situation politique délicate. Je ne sais pas si ça vous fait penser à quelque chose. Et approuvée selon l'historienne Georgette Helguet qu'il était possible à la 4e République de devancer l'événement et de permettre une décolonisation réussie. Donc, en 2002, Christiane Taubira s'est présentée aux élections présidentielles françaises et elle a réussi à obtenir 2,3% de suffrage des votants. Tout ça ne peut m'empêcher de penser à Ségolène Royal qui s'était présentée et qui était arrivée au deuxième tour des élections en 2007 face à Nicolas Sarkozy et qui avait emporté 46,94% de suffrage des votants. Elle n'était pas devenue présidente. Pourquoi? Je m'en souviens très bien. Il y avait un débat où Nicolas Sarkozy disait un tas de conneries. C'est mon résumé de l'époque. Elle s'est énervée, la dame. Et quand elle s'est énervée, la dame, qu'est-ce que les gens ont dit? Ah, elle s'est énervée.
Alors, si elle s'énerve comme ça, elle ne pourra pas être présidente. Comment tu veux qu'elle se soit la présidente si elle a des émotions? Franchement, quelqu'un comme ça ne peut pas être présidente. Non, je ne vais pas voter pour elle. Finalement, je vais voter Sarkozy. Donc, après ça, on s'est donc tapé Nicolas Sarkozy, puis Hollande, et puis ensuite Macron. Moi, en 2002, j'avais 15 ans. Ok? Je ne pouvais pas voter. J'ai dû voter une seule fois dans ma vie parce que ouais, j'ai le droit de vote et tout, je peux influencer le monde, tout ça, la 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 la, et tout, j'allais voter. Et puis entre-temps, j'ai fait des études, je suis devenue infirmière, en me disant que ouais, je pourrais aider les gens, tout ça et tout. 20 ans après, la réalité est bien triste, tu vois ce que je veux dire? Donc, plus que jamais, il est temps qu'on se réveille, qu'on agisse et qu'on essaye d'arrêter de subir. Et jamais auparavant, il y a eu quelqu'un qui représentait autant quelque chose qui se rapproche de mon quotidien, en fait. On parle bien d'une mère de famille qui s'est battue pour pouvoir faire valoir ses valeurs, mettre en avant ses valeurs, qu'elles soient respectées et contribuer à un monde meilleur pour ses enfants et pour les enfants de ses enfants. C'est ce qui est. C'est, je pense, ceux qui se rapprochent le moins de ceux qui prétendent servir pour se servir en réalité. Franchement, je me disais, mais ça va faire 2, 3 semaines, ouais, presque un mois que je me dis, mais putain, à quoi ça sert de voter? Est-ce que je vais voter? Est-ce que je vais pas voter? Parce que concrètement, quelque part, je me sentais responsable qu'il y ait des bouffons comme ça qui soient au gouvernement parce que je ne suis pas allée voter. Mais le problème, c'est que moi, qui fais partie des personnes conscientes, je ne vais pas voter en me disant qu'ils vont se rendre compte que personne ne vote, ils vont arrêter ce suffrage à la con. Maintenant, ils n'arrêtent rien du tout, ils en profitent et c'est les mêmes qui y vont et qui font n'importe quoi. Et on continue à tourner en rond comme ça. Donc là, les gars, il est temps qu'on passe à l'action. Non seulement il faut qu'on aille voter pour des gens qui nous représentent, mais il faut qu'on mette les pieds dans cet engrenage-là comme des chevaux de Troie, limite pour pouvoir le faire péter de l'intérieur, parce que c'est pas possible que ce soit toujours les mêmes rigolos qui vont et qui profitent d'un système qu'ils ont eux-mêmes créé, rentrant dedans pour le faire exploser de l'intérieur et créer quelque chose d'autre, quelque chose d'humain et de respectueux de la nature, sans laquelle on ne pourrait pas vivre, plutôt que de la détruire pour toujours faire plus de profit, comme des malades. Donc, toi qui es peut-être dans la colère, dans la révolte, qui a peut-être envie de tout brûler, de tout casser, ne va pas casser le local, le commerce d'une pauvre personne qui, comme toi-même, s'est battue pour avoir ce qu'elle a en vérité. Mais peut-être que t'inscrire sur des listes et puis aller voter pourrait faire changer les choses. Je sais pas. Et puis toi qui as les moyens de pouvoir te présenter et offrir des solutions alternatives plutôt que les mêmes corrompus qui sont là pour se servir et non servir, tu vois, eh bien, ose, présente-toi, je t'y encourage très grandement. Voilà, je me suis exprimée. Ça fait du bien parce qu'en vrai, c'est à ça qu'elle sert ma page. N'oubliez pas, on change le monde en commençant par un nu.